Hello, bienvenue dans ce VHR qui va parler de recrutement, de freelance ou de CDI essentiellement. Le VHR, c'est le véhicule hôtel-restauration. C'est des pensées que je structure pas vraiment pour vous les passer, qui n'engagent que moi et ma propre expérience, et aussi qui ont vocation à changer avec les temps. C'est des choses sur lesquelles j'ai pas des expertises, mais sur lesquelles je pense avoir compris quelques trucs. Et ça s'appelle véhicule hôtel-restauration parce que c'est le genre de choses auxquelles je pense quand je suis dans les transports à l'hôtel ou en train de manger. Donc, on va parler recrutement et surtout recrutement tech. Dans un premier temps, dans le recrutement, je pense qu'il faut avoir un certain état d'esprit et je vais vous partager un peu le style que moi j'adopte dans les recrutements que j'ai dû faire. Je pense que l'état d'esprit, c'est la moitié du boulot. Ça permet de mettre le candidat dans une dynamique et de se mettre aussi dans une dynamique de recrutement qui est vertueuse et qui va nous rendre plus efficaces. Pour tout ce qui est vraiment technique de recrutement et des trucs un peu universels, vous pouvez regarder sur Google, il y a plein d'informations, notamment sur les blogs qui ont été faits par HireSuite, qui peuvent être pas mal. Et puis, vous pouvez regarder en commentaire de cette vidéo si des gens partagent leur méthode ou me contacter via LinkedIn. Alors, le premier truc, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas. C'est le plus simple pour commencer et se mettre rapidement à l'action. Donc de commencer par ce qu'on veut pas, c'est évite d'être devant une feuille blanche et de pas savoir ce qu'on veut recruter comme candidat et de bloquer très longtemps. Donc on commence à l'écrit, on écrit hop ce qu'on veut pas et après on fait important de faire une pause avant de se relire et de garder les trucs qui sont essentiels, les trucs qui étaient superflus et supprimer tout ce qu'on juge plus pertinent. Une fois qu'on a vu ce qu'on voulait pas, il faut essayer de comprendre ce qu'on cherche. Donc on peut avoir des idées. Donc il faut commencer à poser ses idées à l'écrit. Toujours très important quand on fait ce genre de truc, on le fait à l'écrit, on fait des pauses et on revient dessus régulièrement. Aussi, pour se mettre dans une bonne dynamique de recrutement, au début, c'est pas toujours évident. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre en faisant, et là, ça va sacrifier les premiers candidats. Donc, les 2, 3, 5 premiers candidats qu'on a en entretien, essayez de ne pas mettre vos pépites directement dedans, ça va vous permettre de roder votre discours, de vous remettre dans l'exercice de l'entretien ou de commencer dans l'exercice de l'entretien et être plus efficace. Et quand vous avez des vraies personnes que vous voulez absolument, là, de pouvoir avoir tous les éléments en votre faveur. Ça va vous permettre aussi de roder son discours, d'apprendre des questions qu'on vous pose sur la présentation de la boîte, sur les objectifs et les besoins des candidats, et aussi de pouvoir guider un call efficacement pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour chaque étape du call. Il faut faire preuve d'empathie quand on recrute. Il faut, quand il y a un candidat sur lequel vous voulez vous positionner, il faut comprendre ses attentes, comprendre ses motivations, ses contraintes et lui poser des questions pour avoir un maximum de contexte sur ses problématiques afin de pouvoir savoir quels sont les leviers qui vont vous permettre de faire en sorte que ce candidat ait super envie de travailler pour vous. Après, il faut pouvoir trouver des points communs entre le candidat et vous, ce qui va vous permettre de vous rapprocher du candidat, de pouvoir simplifier la projection de part et d'autre sur une collaboration éventuelle conjointe, et ne pas hésiter à se renseigner sur les process en cours du candidat pour savoir contre qui vous faites la course, pour savoir un peu plus d'informations sur ce qui le drive et ce qu'il a envie de faire plus tard. Ensuite, un truc qui est très important, c'est être efficace et être franc. Donc, c'est important de structurer ses appels et de savoir sur chaque appel ce qu'on veut apprendre du candidat, ce qu'on veut savoir et d'avoir ces informations. Ensuite, il faut bien préparer son entretien pour, d'un, éviter de se répéter et, euh, et de deux, pouvoir avoir un entretien qui est le plus efficace, le plus court possible avec le maximum de valeur.
Ce que vous pouvez faire aussi pour éviter de vous répéter quand vous faites des entretiens, c'est que si vous avez des présentations d'une boîte, de votre boîte qui est assez standard, présentation du poste qui est assez standard, vous pouvez enregistrer ça dans une petite vidéo ou écrire ça sur une page Notion, un Google Doc, ce que vous voulez, et envoyer ça au candidat entre la prise de contact avec le candidat et son premier entretien. Comme ça permettra au candidat de réviser, d'avoir un maximum d'informations et quand vous allez arriver en entretien, de ne pas répéter tout le temps les mêmes informations. Si vous faites une présentation d'entreprise qui dure 10 minutes, vous la mettez en vidéo ou en audio ou en texte, et en fait, vous allez économiser 10 minutes par entretien. Ce que je conseille, c'est de guider l'entretien en se présentant en premier pour donner le rythme. Ça permet d'éviter de subir le rythme du candidat. On a son propre rythme. On se présente, on parle en premier, on fait les premières présentations et comme ça, le call va suivre le rythme qu'on a initié au début. Et aussi, un truc qui est difficile à faire au début, mais avec le temps, c'est ultra valorisable, c'est si on sent pas un candidat et qu'on se dit que le candidat est pas bon, prendre son courage à deux mains et lui dire pourquoi on arrête le process à tel moment et arrêter le process directement quand vous l'avez au téléphone. Ça évite qu'il se fasse de fausses joies et qu'il ait une attente pour rien. Vous, ça vous fait gagner du temps parce que vous n'êtes pas obligé de recontacter ou vous êtes sûr de ne pas oublier de recontacter le candidat pour lui dire que c'est pas possible. Et ensuite, vous pouvez lui donner un feedback et il peut répondre directement avec peut-être des trucs que vous n'avez pas vus à ce moment-là. Mais c'est un truc qui est pas facile à faire, il faut rester le plus ferme possible et le faire avec le plus de bon sens possible, on va dire. Et c'est vraiment important de structurer les calls avec les informations que vous voulez avoir à chaque appel. Ensuite, quand vous avez un candidat avec lequel vous voulez vous voulez signer, c'est important de mettre du sens dans sa carrière et donc de comprendre ce que la boîte peut lui apporter par rapport à ses objectifs. Si par exemple il veut devenir CTO, devenir lead dev, manager des personnes, bah, lui expliquer comment une progression dans votre entreprise va lui permettre d'atteindre ses objectifs pro qu'il s'est fixés. Euh, c'est parfois aussi important de repréciser ce que la boîte a gagné avec le candidat et de pouvoir lui faire sentir qu'il va avoir un vrai impact sur la boîte et que c'est vraiment lui qu'on veut et pas un profil pas mieux que tant d'autres. Euh, Et aussi, un truc qui est très important, c'est de comprendre du coup, à partir des objectifs de la boîte et des objectifs du candidat, de voir comment les deux objectifs se rencontrent et ce qui va former l'objectif commun, qui va justifier la relation entre l'employé et la boîte sur une durée de X années. Et du coup, si vous arrivez à faire ça, ça va permettre au candidat de se projeter non seulement pour lui de ce à quoi va servir la boîte dans sa vie, mais aussi de pouvoir le justifier auprès de ses proches quand il va discuter des entretiens et des process qu'il a en cours pour appuyer le bon choix de votre entreprise. Du coup, pour résumer, le plus important dans le recrutement, c'est la méthode de recrutement au-delà de votre talent de recruteur. Il faut absolument structurer ce recrutement pour que ce soit le plus efficace possible, structurer ses appels, structurer son funnel de recrutement. Les candidats, ils vont pas toujours vous dire ce que vous voulez savoir, donc il faut pas hésiter, si vous avez une question, à vraiment la poser et de demander tout ce que vous voulez savoir. Et ne jamais oublier que le candidat, il va postuler à plusieurs entreprises et les entreprises qui vont se démarquer, c'est les entreprises qui vont réussir à expliquer au candidat la valeur qu'il va avoir à travailler chez vous et pas chez le concurrent. Donc voilà, pour me joindre, vous pouvez toujours me joindre sur LinkedIn ou en commentant cette vidéo. Je vous répondrai directement en commentaire ou via LinkedIn. Si jamais vous avez besoin d'aide pour écrire vos fiches de poste, pour structurer vos funnels de recrutement ou pour d'autres questions qui sont autour du recrutement, n'hésitez pas à me contacter avec mon LinkedIn. Voilà, c'était Alex pour From K2M. Salut!